les circonstances de la vie vont te dominer. Tout va te dominer. Parce que vous voyez, ces choses-là, ces éléments que Dieu a créés là, elles ne restent d'aucune personne. Mais elle honore Jésus. Parce que quand il est honoré, Dieu glorifie. Je crois que ce soir, c'est une nouvelle connexion. Beaucoup d'entre nous avons accepté un sauveur. Mais il nous a sauvés. Pourquoi on est sur la terre? C'est en fait que sa seigneurie soit manifeste dans nos vies et au travers de nos vies. Et si tu veux réellement que la seigneurie de Jésus soit manifestée dans ta vie, ressente-le ce soir. Nous sommes un programme de réveil. Je vous ai dit, dans ce ça, il va y avoir beaucoup de miracles. Beaucoup. Beaucoup de guérisons. Quelqu'un peut s'incliner en prière. Je ne veux pas te demander de prier. Tu as entendu ce message. Et tu sais que c'est le Seigneur, celui qui délivre. C'est le même Seigneur que Paul a invoqué. La femme a été délivrée. C'est le même Seigneur qui a été invoqué pour que cet estropié marche. C'est le même Seigneur qui allait ressusciter Lazare. C'est le même. Quand il allait, il nous a laissé son nom. Et là où le nom de Jésus est reconnu comme Seigneur, il y a la même force, il y a la même autorité, il y a la même puissance. Dieu ne diluera, il ne va jamais diluer le nom de Jésus. Ce nom Seigneur, il ne va jamais le changer. Il ne le changera pas. Regardons les circonstances et prions. Est-ce qu'il est vraiment Seigneur? S'il ne l'est pas ce soir, fais de lui ton Seigneur. Et tu vas voir tes situations réfléchir. Tu vas voir que ta vie va changer. Et ce programme, c'est pour que nos vies prennent de l'ampleur, de l'ascendance. Dieu a envie d'être glorifié sur la terre. Mais une seule condition, que nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur. Pendant que je suis en train de prêcher, d'enseigner, vous savez que toutes les situations avec lesquelles vous êtes venus ici et tous les éléments surnaturels qui opèrent sont à l'instant assujettis à sa Seigneurie. Il ne reste que toi seul qui va permettre. S'il y a un esprit qui trouble ta vie depuis plusieurs années, ce soir, il cesse ses activités. Si tu laisses cette parole te pénétrer, il va honorer sa parole. Il n'a pas eu besoin de suivre cet homme. Il lui a dit, ton enfant vit. Il n'a pas changé. Hébreux chapitre 13 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Église, il faut qu'on le reçoive. Parce que celui qui sauve, c'est le Seigneur. Celui qui délivre, c'est le Seigneur. Celui qui arrache du danger, c'est le Seigneur. Celui qui donne la bonne santé, c'est le Seigneur. Celui qui préserve quelqu'un de la destruction, c'est le Seigneur. Celui qui fait partie nos maux, nos peines dans nos corps, c'est le Seigneur. Celui qui enlève les obstacles au devant de son peuple, c'est le Seigneur. Celui qui se révèle dans les profondeurs des abîmes pour l'Église, c'est le Seigneur. Celui qui est reconnu dans les cieux par les anges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est reconnu sur la terre par les véritables chrétiens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est reconnu dans les abîmes par les démons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas un homme de Dieu, pas une femme de Dieu, pas un enfant de Dieu. C'est lui seul qui est reconnu. Et c'est lui qui remet tout en ordre. Ce n'est
Celui qui amène que le ciel s'agenouille. Lui seul, Seigneur Jésus-Christ. Celui qui amène que la terre s'agenouille. C'est lui qui amène que les habits. Et pendant que j'ai prêché ce message, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est la vérité. Le monde spirituel sait que c'est vrai. Il ne peut pas lutter. La preuve, c'est que si quelqu'un a une intoxication ici, tout de suite, là, l'ennemi va le lâcher. Et si tu as une situation qui a base spirituelle, en parlant, démoniaque, elle va te lâcher. S'il y a des... Vous savez que c'est le Seigneur qui délivre la malédiction. Il y a des choses qui perdurent dans nos vies parce qu'elles n'ont pas encore compris que Jésus est Seigneur. Et nous, on n'a pas encore compris. Si ce soir, tu dis Seigneur, je ne savais pas que tu étais le maître de ma vie. Pendant que son onction est en train de couler ici en douceur, ne laisse pas tes pensées voyager à gauche, à droite. Focalise-toi sur le message. Et reconnais-le. Reconnais-le vraiment comme Seigneur. Reconnais-le vraiment ce soir comme Seigneur, parce que c'est le nom que Dieu lui a donné, lui. Et que dans ton cœur, tu prends les dispositions. Parce que la Bible dit, tout genou doit lui obéir. Et si longtemps je n'ai pas obéi à Jésus-Christ, je l'ai pris pour un ami. Ce soir, ce n'est pas un ami. Ce soir, c'est un Seigneur. Quand il convoque sur l'église, elle doit être là. Longtemps, nos vies sont restées telles qu'elles sont. Est-ce que ça honore Dieu? Non. Est-ce que ça loue Dieu? Non. Est-ce que Dieu est glorifié? Non. Est-ce qu'il est élevé? Non. Je veux vraiment que tu parles. Aujourd'hui, c'est toi et Jésus-Christ. C'est toi qui parles. C'est toi qui parles. Je ne vais pas parler à ta place. C'est toi qui te laisses envahir. C'est toi qui te laisses toucher. C'est toi qui rentres en relation avec le Seigneur. Chandolara. Et s'il y a des esprits, s'il y a des éléments surnaturels qui sont au milieu de nous, elles doivent céder. Elles doivent se manifester, céder. S'il y a des choses qui longtemps troublent ta vie, qui tirent les origines des puissances dans les cieux, des puissances sur la terre, des puissances sur la terre, ce soir, s'il y a des maladies, parce que toute maladie est gérée par le démon de la mort et de l'enfer. Les esprits qui sont derrière les maladies incurables, les maladies de destruction, c'est l'esprit de la mort et de l'enfer. Mais la Bible dit que tout genou doit fléchir. Ça veut dire que les esprits qui gèrent les maladies, qui gèrent les contagions, qui gèrent les problèmes de cœur, il y a la présence de Dieu dans cette salle. Il y a la présence de Dieu. Le Seigneur, tu ne vas pas être incrédule comme Thomas. Tu vas croire parce que la Bible dit qu'il est Seigneur. Et la Bible dit celui qui croit, il va voir la gloire de Dieu. Celui qui croit va voir la gloire de Dieu. Celui qui croit, il y a la présence de Dieu dans cette salle. Je vous avais prévenu que le Seigneur Jésus-Christ, et je le sens et je le vis, je sens une chaleur autour de moi. Je sais que le Seigneur est dans ce lieu. Il touchera quiconque, honnêtement, va accepter sa Seigneurie ce soir. Il va assujettir les maladies. Il va assujettir les situations. Il va assujettir toutes choses. Je vous ai dit, c'est un temps de réveil. C'est un temps de réveil. C'est un temps de réveil. Focalise-toi. Quel que soit ce qui te manque, le Seigneur est maître de toutes choses. Il est maître de l'univers. Il est maître de ce qui est dans les cieux. Il est maître de ce qui est sur la terre. Il est maître de ce qui est sous la terre. Il n'y a rien qui le domine. Il domine sur toutes choses. Toutes choses lui sont soumises. Toutes choses lui sont assujetties. Ce que tu crois qui est fort n'est pas plus fort que son nom. Parce que la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas de nom qui soit élevé au-dessus de son nom. Ce soir, dans cette salle, il n'y a pas de nom qui peut proclamer qu'il est élevé au-dessus du nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom. Aucun nom n'est connu au milieu des noms des humains, au milieu des noms des anges et des démons, et de même de leur maître qui soit élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé, il a exalté. Le mot exalté veut dire élevé haut.
Je suis venu te dire qu'il est le Seigneur de ta vie. Ce qui fatigue ton âme, ce qui assujettit ta vie, légitimement n'a pas de droit. C'est pas Dieu qui veut. Tu as la révélation ce soir de qui il est. Laisse les esprits partir. Longtemps on a prié contre les esprits de famille. Longtemps on a prié contre ces choses. Ce soir, toi, tu vas permettre que l'heure change dans ta vie. Tu vas saisir l'opportunité d'un autre niveau. Ce n'est pas un homme qui va dire tu ne dois pas de travail. Ce n'est pas les ennemis de Dieu qui vont décider de ton destin, qui vont décider de la volonté de Dieu sur lui, qui vont décider ce qui va t'arriver. Parce que tu appartiens au Seigneur dont le nom est élevé au-dessus de leur nom. Il n'y a pas de nom qui soit élevé au-dessus de ce nom. Parmi les hommes, vous ne trouverez pas de nom. Ça ne fait que commencer dans cette salle. Ça ne fait que commencer. Il est celui qui délivre. Son nom c'est le salut éternel. C'est lui qui délivre. Il va te délivrer de ce mari de nuit. Cet esprit qui ne veut pas lâcher ta vie et qui te tient et qui veut s'opposer à un mariage. Touche. Remets-moi cette femme. Amène-la dedans. Touche. Vraiment ceci. Très ingénierie. Il n'a pas eu besoin d'accompagner cet homme à la maison. Il dit ton enfant vit. Il dit ton enfant vit. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Laisse-le ce soir te donner un nouveau cœur. À partir duquel ta vie va plus jamais la même. Les choses qui résistent sont liées à cela. Mais le Seigneur est en train de faire une œuvre particulière. Viens ici, jeune femme. Le Seigneur veut te libérer. Comme la Shabbat. Ce soir, il guérit nos vies. Il guérit nos cœurs. Et il vous restaure. Il vous restaure. Il vous restaure. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Sa seigneurie est relâchée dans cette salle. Son règne est relâché dans cette salle. Son règne est relâché dans cette salle. Son règne, son règne, son règne, son règne. Aucun esprit ne va résister ce soir. Lui-même il brise les portes de l'enfer. C'est lui qui rentre et qui vous sort de là où vous avez été enterré. C'est la fin de tout ce qui résiste. Dans le spirituel, à l'émancipation de celui que Jésus a appelé. Ah ouais. Ah ouais. Même les maladies incurables vont fléchir. Et les esprits qui sont derrière ces maladies vont fléchir. Ils sont en train de fléchir. Il y en a, ça prend du temps. En fonction du niveau de la foi en cette parole. La rapidité se fait en fonction de la croyance. Parce que Jésus n'a jamais manifesté sa seigneurie dans la vie de celui qui ne croit pas que le Seigneur. Si tu crois, quel que soit le rapport des médecins, ce soir, c'est son rôle. Et je lui ai dit, Seigneur, je ne vais rien forcer, je ne vais rien obliger. Je ne vais même pas agir dans cette affaire. Je vais laisser ton esprit agir. Seigneur, cette femme t'appartient. Elle a dit ce soir. Elle a décidé. Elle a finalement décidé. Elle va lâcher les choses qui la tenaient captive, les choses qui la rendaient esclave. C'est ce soir qu'ils sait, eux tous. Sa transformation prend place. Touche. 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 Il se passe quelque chose dans la vie de cette femme. Yes. Yes. Quelque chose se passe. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu rend témoignage à l'instant, à ton âme, à ton esprit, à ton corps. La sécurité de Jésus. Tâche! Tâche! Que tout ce qui a subsisté, yes, toute maladie incurable, tu n'as plus de place là où Jésus règne. Go! Sur le règne de Dieu dans cette place. Le règne de Dieu. Je suis en train d'entendre, vous voyez, pendant que le Seigneur règne, il relâche sa force et sa puissance entre vos vies et dans vos mains.
Laisse sa seigneurie se manifester dans ta vie et au travers de ta vie. Parce que ce soir, tu as compris. Ton âme s'est ouverte. Ton esprit s'est ouvert. Quelque chose a été déposé dans ton esprit. Une puissante onction sur ta main, là, ici. Et à la présence de Jésus-Christ, Seigneur. Oui, il y a la présence de Jésus-Christ, Seigneur, dans cette salle. C'est Jésus qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Sa présence est dans cette salle. Et elle veut marquer chaque personne d'un saut spécial dans cette salle. Pour ceux qui l'ont écouté et pour ceux qui ont cru. Ce soir, ils verront la différence entre leur vie passée et leur vie actuelle et leur vie future. Parce que c'est le Seigneur, 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 c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, c'est le nom qui rétablit l'ordre divin dans les cieux, l'ordre divin sur la terre, l'ordre divin en enfer. C'est ce nom, c'est lui, ce Jésus crucifié, ressuscité, glorifié, élevé, qui honore Dieu ce soir, qui honore Dieu, qui magnifie Dieu, qui exalte Dieu. Et le ciel est d'accord, la terre est d'accord. Tu vas le laisser régner. Je dis, tu vas le laisser régner. Tu vas le laisser dominer. Tu vas le laisser dominer. Appelle-moi, 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 appelle-moi. Chakadaba. Tu vas le laisser dominer. Le Seigneur ce soir, il dit, vous allez me laisser dominer. Si tu l'as laissé dominer, ce n'est pas moi qui serai responsable. Et c'est le temps où il domine. C'est le temps où il domine. Ramène-la moi. Il y a une présence ici qui est douce et qui n'est pas méchante. Marie-Justice sort. L'échec ne va pas s'attacher à ta vie. Non, non. L'échec ne va pas s'attacher à ta vie. Vous restez là, je vais prier. L'échec ne va pas s'attacher. Vous voyez, c'est Jésus qui est. Et dans la confrontation de puissance, on doit reconnaître qui est qui. C'est l'heure. S'il règne, s'il domine, s'il décide, s'il a le droit en tout, il va te le prouver ce soir si ton cœur l'admet. Si ton âme l'admet. Il va le prouver juste par sa présence et sa touche. Sa touche. Je lui dis, Seigneur, je ne rentre pas dans cette affaire. Touche ton peuple. Touche tes enfants. Ceux qui n'ont jamais touché leur vie. Ceux qui n'ont jamais expérimenté. Tu vas